Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Signe par milliers, trace de ta gloire, signe par milliers, Dieu dans notre histoire. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, quand vous voyez un nuage monter au couchant, vous dites aussitôt qu'il va pleuvoir, et c'est ce qui arrive. Et quand vous voyez souffler le vent du sud, vous dites qu'il fera une chaleur torride, et cela arrive. Hypocrite, vous savez interpréter l'aspect de la terre et du ciel, mais ce moment-ci, pourquoi ne savez-vous pas l'interpréter? Et pourquoi aussi ne jugez-vous pas par vous-même ce qui est juste? Ainsi, quand tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, pendant que tu es en chemin, mets tout en œuvre pour t'arranger avec lui, afin d'éviter qu'il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre à l'huissier et que l'huissier ne te jette en prison. Je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier centime. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimé de Dieu, Jésus, dans cet évangile, fait des reproches aux foules. On dirait qu'il avait entassé beaucoup de choses en lui pour pouvoir les faire sortir au moment voulu, au temps opportun. Et c'est réellement du temps qu'il est question dans cet évangile. Jésus reprochait aux foules de savoir lire les signes météorologiques, les signes de la terre et du ciel, de changement de la nature, mais de ne pas reconnaître le kairos, le temps de Dieu. Bien-aimés de Dieu, nous ne sommes pas loin de ces foules. Nous cherchons des signes ça et là dans notre vie pour voir, est-ce que véritablement Dieu est là présent au milieu de notre histoire, comme le dit le chant que nous avons exécuté en début de méditation. Dieu au milieu de notre temps. Nous cherchons des signes pour savoir est-ce que Dieu est réellement présent au milieu de notre histoire. Mais Dieu, il est là. Il est là. Jésus le dit aux disciples. Vous savez lire les signes de la nature, de la terre et du ciel. Mais pourquoi à ce moment-ci ne savez-vous pas l'interpréter? Chers frères chrétiens, pourquoi à ce moment-ci, ce temps favorable, ce temps de Dieu, nous ne savons pas l'interpréter? Pourquoi nous restons sourds aux appels de Dieu en ce temps? Le chrétien, c'est quelqu'un qui marche au milieu de son temps. Quels sont les besoins de notre monde aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux apporter au monde aujourd'hui en tant que chrétien? Voici le temps favorable. Voici le temps de notre Dieu. Il nous est important de reconnaître ce temps, ce kairos de Dieu pour pouvoir apporter beaucoup au monde. Voilà pourquoi le pape François nous invite aujourd'hui, 27 octobre, à une journée particulière de jeûne et de prière pour la paix dans le monde. Chers frères, chères sœurs, voici le temps favorable. Que ce temps ne nous dépasse pas, car il est difficile, lorsque passe le kairos de Dieu, de le retrouver. Profitons au maximum de ce temps, épuisons les grâces, les ressources qui sont nécessaires pour les communiquer au monde. Que Dieu Tout-Puissant, à travers la méditation de cet évangile, nous aide à faire la part des choses, à savoir lire les signes des temps et à tout mettre en œuvre pour la gloire de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, nous voici dans un temps favorable pour l'évangélisation, pour la paix, pour l'amour dans le monde. Nous te prions, remplis-nous de ton Esprit Saint pour savoir faire la part des choses, pour pouvoir vivre au jour le jour dans ce kairos
dans ton kairos. Et donne-nous surtout d'être charitables envers ceux qui n'en ont pas, d'être des instruments de paix au milieu du monde. Nous par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Excellente journée de prière et de travail. Que les bontés de Dieu demeurent avec vous. Excellente journée de jeûne et de prière pour la paix dans le monde entier. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père et Fils et Esprit Saint. Amen.